So today we celebrate the feast of Saint Anthony of Padua, namesake of the cathedral and patron of our diocese. As Catholics, we give importance to the saints through the worship that we call doulia in Greek, a word which means veneration. And this word is very different from latria, which means adoration. We do not adore the saints, we worship them, and we adore only God, of course. En honorant les saints, nous admettons en fait deux choses. Tout d'abord, nous reconnaissons qu'ils continuent d'exister en Dieu et qu'ils peuvent intercéder pour nous. Et ensuite, nous savons qu'ils sont entrés dans le bonheur éternel et ça veut dire qu'en imitant les saints, en s'inspirant des saints, nous pouvons, nous aussi, parvenir à la vie éternelle. They are models for our life. And we sing in the preface, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession nous assure un appui. Their great examples lend us courage and their fervent prayers sustain us in all we do. To know saints' lives and to become their friends is very useful in the challenges of our daily life. When we face difficult times in our personal lives, we can find in them a model that gives us courage. When the whole world and even the church are going through times of turmoil, the saints support our hope and consequently stimulate our efforts for the good true. Il y a plusieurs années, j'ai décidé, quand j'étais jeune prêtre, de lire toute l'histoire de l'Église. Et j'avais reçu en cadeau la collection de Daniel Rops, 14 volumes, 14 books of all the history of the church. And ça m'a pris un an. I took 1 year to read all these 14 books. In the evening, as soon as I finished my meetings, and I enjoy to read the history of the church. Parce qu'on voit que les saints, il y en a eu de tous les modèles. Il y a eu des saints papes, puis il y en a eu qui étaient moins bons. There was also good bishops and also less good. But they were religious people and lay people who were saints. Et ces gens-là, ils se sont occupés des pauvres, ils sont occupés des exclus, ils ont fait des choses extraordinaires à travers l'histoire de l'Église. Et quand on regarde tout ce que la foi a pu apporter dans le monde occidental, les magnifiques cathédrales en Europe, when we go to visit France and you see the marvelous cathedrals that are in France or St. Peter's Basilica in Rome, alors on voit comment il y a des choses magnifiques qui ont été produites par des gens qui avaient la foi. Et il y a eu aussi des moments de division, de crise, des conflits entre les chrétiens qui nous ont montré la faiblesse de bien des chrétiens. And such a mixture of good and evil did not surprise me. The Lord warned us about this in the parable of the weeds and the wheat. Evil will be present until the end of the world, in the church, in our personal lives, and if this cannot amaze us, we must not resign. We must fight to make good triumph in ourselves, and first of all, through our daily conversion, and triumph also in the church and in the world. And according to the very word of Jesus, the church has the promise of eternal life. The gates of the netherworld shall not prevail against it. Et je me souviens de ce que les révolutionnaires français, j'ai déjà raconté cette histoire, quand en 1799, ils ont enterré le pape Pie VI, ils se sont dit, c'est le dernier pape de l'histoire. Et depuis ce temps-là, on est rendu à 16 papes qui sont arrivés depuis 1799. Alors, l'histoire de l'Église, elle continue, et le Seigneur nous a dit que son Église va durer jusqu'à la fin des temps. Et il y avait Napoléon qui avait dit à un cardinal, « J'anéantirai votre Église. » Et le cardinal a répondu, « Sire, ça fait 18 siècles que nous essayons et nous n'avons pas réussi. Alors l'Église sera toujours là, selon les promesses du Christ. » Let us look now at our patron, Saint Anthony of Padua. He was born in Portugal. It's amazing that he was born in Portugal. And he died in Italy. And so, since his body is in Italy, many people think
is in Italian, but he was a Portuguese, and but is famous as in Italian. And dying quite young, he was only 36 years when he died, and last year I was 72, and so you can imagine that I am not still a saint, and he was a saint in 36 years of age. And he was a great missionary. It's amazing to see where many countries that he was preaching. And he spread the good news of the gospel. And St. Anthony is often represented with the child. You see the statue of St. Anthony there, and the new chasuble that I am wearing tonight with St. Anthony, with the child. This chasuble comes from Poland, thanks also to Father Mitch, who made the right call to have it today. And St. Anthony is represented with the child Jesus in his arm because there was a miracle in his life. One day, a religious brother saw him, St. Anthony, with a luminous child in his arms. Et l'attention portée à l'enfance de Jésus, pour nous, c'est très important, parce que ça fait partie de la spiritualité de Saint François. Saint Antoine de Padoue était un franciscain. Et on sait que Saint François d'Assise, c'est le premier qui a inventé la crèche que nous avons à Noël en 1223. C'est Saint François qui a inventé ça pour nous rappeler l'importance de Dieu qui nous aime tellement que son Fils vient vivre dans notre monde. Et c'est extraordinaire de penser que Dieu s'est fait homme. On dit ça mécaniquement dans le Je crois en Dieu, and for us, many became men, but it's amazing that he began as a child. Et aussi, Saint Anthony a donné une grande importance à la contemplation du Christ sur la croix. Le Seigneur qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et quand on regarde le Christ en croix, ça nous aide à découvrir que nos blessures, nos fragilités peuvent être guéries par Dieu et combien nous sommes importants pour Dieu parce que son Fils a versé son sang pour nous et ça nous rappelle la valeur infinie that we have in front of God because we are loved by Him so that He gave His life on the cross and He shared His blood, He poured His blood on the cross. Et lorsqu'il a déclaré Saint Antoine docteur de l'Église en 1946, le pape Pie XII l'a appelé docteur évangélique because our saint was full of the gospel. He wanted to spread the good news. Et on peut se poser la question, est-ce que l'Évangile, pour moi qui suis ici ce soir, c'est encore une bonne nouvelle? Est-ce que je suis comme Saint Antoine, passionné par l'Évangile? When the first Christians began to spread the gospel in the Roman Empire, they had the certainty of having good news. And I want to highlight a few aspects of this. To begin with, they had good news about God. The Romans have a lot of gods, and the Christian proclaim only one God. There can be only one God who showed His love for humanity. Alors c'est ça la grande nouvelle qu'on a à transmettre au monde. Dieu existe et il aime l'humanité et il veut partager la vie éternelle avec nous. Quand on dit « je crois en Dieu », on dit « je crois en Dieu » et ça finit par « je crois en la vie éternelle ». Et c'est lié. Il n'y a pas de vie éternelle s'il n'y a pas de Dieu. Alors c'est very important to remember that if we believe in God, we can have eternal life, but we cannot have eternal life without God. And so they are both related. Et dans l'Empire romain, vous savez qu'il y avait la violence qui était répandue partout. Quand on voit le film, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film Gladiator? Alors, il y a beaucoup de morts là-dedans, ça se tuait, les Romains tuaient tout le monde. Et les chrétiens ont rappelé l'importance de la vie. L'infanticide était très répandu. C'est le père qui décidait si l'enfant que sa femme avait allait vivre. Quand la femme avait un enfant, elle l'apportait sur les genoux du père et il décidait oui, celui-là je veux qu'il vive, puis l'autre non. Alors il le vendait comme esclave. C'était ça l'Empire romain aussi. Et le mariage, c'était juste un contrat entre un homme et une femme, il n'y avait pas vraiment d'amour. And structurally, the empire rested on the maintenance of slavery. Alongside with free citizens, a minority, were a mass of people, the majority,
that one could purchase at will and who formed part of one's personal property. And so you go to the market and you buy somebody. Oh, I want this lady. I want this one to work for me. And you bought the people. It was the way the people were living in Rome in that time. And Christianity changed that because they say, even the slaves are loved by God, and they are our brothers and sisters, and they gave dignity even to the slaves. It's amazing to see the step that we have with Christianity. Et aujourd'hui encore, dans notre monde, vous savez que la culture de la mort, elle est très présente. Quand j'ai préparé mon homélie, j'ai pris conscience que le mot évangile, c'est en grec angelos, c'est la même chose que euthanasios. L'euthanasie puis l'évangile, ça a la même racine. Le mot évangile, c'est une bonne nouvelle, puis l'euthanasie, c'est une bonne mort. Est-ce qu'on veut annoncer l'évangile ou faire mourir les gens? C'est le choix qu'on a à faire. And we are not naive. Saint Paul said, Jesus said that he sent his disciples out like lambs into the midst of wolves. And Saint Paul describes also the resistance to the gospel. For the time is coming when people will not put up with sound doctrine, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own desires, and will turn away from listening to the truth. En tant que disciples de Jésus et de son évangile, nous choisissons Dieu et la vie. Et dans une société qui voudrait éliminer Dieu du domaine public, nous affirmons que l'existence de Dieu nous transforme. Et avec Dieu, nous choisissons la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Nous reconnaissons la dignité de chaque personne humaine, la dignité du mariage, l'union entre l'homme et la femme. Et c'est ça qui est notre foi. And the familiar image of Saint Anthony can inspire us to hold Jesus in our arms, and he can only grow in our lives if we make room for him. He can only grow in the world if we make room for him. In this Eucharist, let us give thanks to the Lord for this good news that he offers us. Let us ask him for his strength to follow the advice of St. Paul to Timothy, endure suffering, do the work of an evangelist, and carry out your ministry fully. Et aujourd'hui, nous portons dans notre prière une action de grâce pour toutes les personnes qui sont honorées ce soir. Thank you that you came for these people, you know, already them, Father Mitch, Maureen Graham Jewich, Monseigneur Pat Lafleur, Madame Céline Fortin, qui ont pris leur retraite. D'autres qui soulignent un anniversaire, Sœur Margot, 65 ans de vie religieuse, 40 ans de service dans le diocèse, l'abbé Firmin, 60 ans comme prêtre, l'abbé Alexis, 40 ans, Deacon Larry, 35 ans as a deacon, Père Ghislaine Donji, 25 ans, Father John Lemire, 25 ans, Father Justin Dawson, 25 ans, Père Luc, 10 ans, et Deacon Jake, 10 years. We can thank God for all the good these people made in our diocese, in our lives. I know that everybody of us have been touched by their witness. They were always, they tried to spread the good news of the gospel. They did their best to spread the good news. And so we have to thank God for what they did during these years and to keep them in our prayers. And I hope also that they still pray for us who are trying to spread the good news of the gospel. Puisse Saint Antoine intercéder pour nous et faire que nous soyons des grands évangélisateurs. Saint Anthony of Padua, evangelical doctor, outstanding preacher, pray for us that we may make room for the gospel. Saint Anthony, defender of the poor, pray that we may fight against material and spiritual poverty. Amen.